Deuxième Conseil national de sécurité en 5 jours. Il faut prendre des mesures urgentes pour éviter une deuxième vague. Quels sont les dossiers sur la table? Nous le verrons avec Loïc Parmentier. Bonjour et bienvenue dans ce RTL Info 13h. La petite commune d'Étain-Puy impose le port du masque en toutes circonstances. Nous verrons pourquoi les autorités ont pris cette décision alors qu'il n'y a aucun nouveau cas récent de Covid-19. L'Horeca est de nouveau dans le viseur. Le Conseil national de sécurité pourrait limiter les horaires des cafés. Certaines communes durcissent leurs mesures. Réaction dans un instant. Les prévisions météo pour ce lundi après-midi. Il fait sec partout et chaud. Maxima de 23 à 27 degrés. Nouvelle réunion en urgence du Conseil national de sécurité en ce moment. 4 jours à peine après le dernier rendez-vous, les différents gouvernements discutent des mesures à prendre pour éviter une deuxième vague. Loïc Parmentier suit ce Conseil national de sécurité pour RTL Info. Bonjour Loïc. Un CNS particulièrement sensible à cause de la situation à Anvers. Oui, la ville d'Anvers, épicentre de l'épidémie de coronavirus en Belgique. La province d'Anvers qui comptabilise 47% des cas de contamination dans notre pays. Anvers, eh bien, c'est le principal problème discuté aujourd'hui lors de ce Conseil national de sécurité. Mais vous le savez, depuis samedi déjà, les bourgmestres ont tous les pouvoirs pour agir localement contre le coronavirus. Bart de Wever, bourgmestre d'Anvers, a ce pouvoir, mais son action est jugée trop faible par certains politiques présents au Conseil national de sécurité. Il ne prend pas des actions suffisamment fortes qui peuvent aller jusqu'au reconfinement. C'est la question politique du jour. Comment forcer, comment imposer à un bourgmestre de prendre ces mesures plus importante. Preuve de cette problématique anversoise, aujourd'hui, il y a 2 invités politiques supplémentaires au Conseil national de sécurité, 2 gouverneurs, dont Madame le gouverneur de la province d'Anvers. Preuve de cette question politique sensible, et il n'y a eu aucune interview, aucune déclaration aujourd'hui à l'entrée de ce Conseil national de sécurité, ce qui est une première. Mais au-delà des décisions locales, y a-t-il des mesures qui pourraient toucher tous les Belges ? Oui, sans doute, même s'il faudra attendre bien sûr les confirmations à l'issue de ce Conseil national de sécurité qui est toujours en cours. La décision la plus évidente, c'est de limiter notre bulle sociale. Actuellement, elle est de 15 personnes par semaine. Elle sera sans doute à 10 personnes par semaine. C'était d'ailleurs une des recommandations demandées par les experts depuis le dernier Conseil national de sécurité, depuis déjà la semaine dernière. Mais tout est possible lors de ce type de réunion, par exemple de limiter les heures d'ouverture dans l'Horeca, dans les bars. Il est actuellement placé à 1h du matin, il pourrait être rapproché à minuit. Il pourrait être également question de limiter le nombre de personnes présentes lors d'événements, 200 personnes pour les événements à l'intérieur, 400 personnes pour les événements à l'extérieur. Vous le voyez, il y a pas mal de mesures qui peuvent être discutées, pas mal de mesures qui peuvent être prises aujourd'hui, mais il faudra attendre la confirmation qui devrait être annoncée, ces décisions qui devraient être annoncées lors d'une conférence de presse par la Première ministre Sophie Wilmès dès que ce Conseil national de sécurité sera terminé. Merci beaucoup Loïc et précisons bien sûr que pour l'instant aucune heure de conférence de presse n'a été annoncée. Une des mesures envisagées, on vient de le dire, c'est la limitation de la bulle individuelle qui pourrait passer de 15 à 10 personnes par semaine. Nous étions habitués à pouvoir revoir un peu plus de monde. Êtes-vous prêt à revenir en arrière? Peut-être l'avez-vous déjà fait. Julien Crête, Gaëtan Enquêta. Le masque de rigueur ce matin dans les rues de Mons. Et pour les citoyens, cette autre mesure évoquée. Une réduction possible de la bulle sociale de 15 à 10 personnes. Alors pour eux, serait-ce imaginable? Je pense que c'est bien parce que faudrait pas qu'on se retrouve encore dans une sorte de confinement parce que ça c'est moche de sortir et voir vraiment plus de personnes. Mais moi je suis tout à fait d'accord du moment que c'est pour la sécurité, enfin qu'on va être plus sûr et il y aura moins de malades. Bon, moi j'ai une petite famille, un petit groupe social donc ça me choquerait pas trop. Les 15 personnes, vous arrivez à les respecter? Oui, enfin moi en tout cas oui. Si dans la majorité les citoyens rencontrés
comprendrait donc que l'on resserre les mesures. Beaucoup nous confirment aussi avoir déjà pris les devants. Dans les faits, la population a-t-elle d'elle-même pris des initiatives pour réduire ses contacts? Oui, mes parents, la famille de mon compagnon, 2-3 amis, mais sans plus, quoi. Vous n'êtes pas à 15 alors? Non, non, ce côté-là, non. Moi, je respecte, à part le week-end chez ma fille et ma petite fille, ça si, je ne vais que là. Autre question posée ce matin dans les rues de la ville. L'évolution des chiffres et des cas recensés de personnes contaminées inquiète-t-elle la population? Faut-il craindre un nouveau confinement? Ce qui serait délicat, c'est si le nombre d'hospitalisations augmente beaucoup trop. Donc, parce que si c'est des cas pas trop graves, ça va, mais si ça commence, enfin, si les hospitalisations augmentent trop, là, c'est plus délicat. Vous êtes inquiète pour l'avenir? Oh, ça ne sert à rien. L'avenir est tracé. Ça fait très peur, effectivement, pour les mêmes raisons, hein, donc parce que certaines personnes ne prennent pas de précautions. Et c'est clair que si tout le monde s'y mettait un petit peu, on pourrait respirer, prendre le soleil de manière plus agréable. Les mesures qui seront décidées aujourd'hui sont attendues, semble-t-il, par de nombreux citoyens. Allons maintenant dans la commune qui cristallise les problèmes actuels, celle d'Anvers. Nous y rejoignons Laura Van Lerberg. Bonjour Laura. La situation y est de plus en plus compliquée chaque jour. Oui, tout à fait. Le cas d'Anvers interpelle. Sur les 279 nouveaux cas détectés quotidiennement, il y en a 131 qui sont concentrés dans la province d'Anvers, soit près de 47% de cas positifs. Tous les indicateurs montrent qu'il y a une véritable croissance exponentielle. Le nombre d'augmentations de ces cas a triplé en une semaine pour atteindre 567 cas ici dans la province d'Anvers. Autant dire que la situation est suivi de près. Oui, des chiffres qui inquiètent particulièrement les médecins qui sont sur place. Oui, ils sont très inquiets. Certains experts évoquent même la possibilité de confiner localement dans la ville d'Anvers. Et selon la presse néerlandophone, en particulier la Gazette d'Anvers, le confinement serait de plus en plus proche. Mais certains experts estiment que, comme l'épidémiologiste Mark Van Rans, ils estiment que finalement ce confinement, ce serait trop tard. Il faudrait plutôt le faire à l'échelle de la Flandre. Et les mesures qui ont été décidées samedi passé par la ville d'Anvers devrait être plus restrictive. C'est en tout cas l'avis de certains médecins généralistes. Nous en avons rencontré un qui estime que la bulle devrait être plus limitée et qu'un confinement serait finalement nécessaire. Je vous propose de l'écouter. Je pense peut-être oui, que ça sera efficace. Quand on voit aussi les images que je me rappelle du mars ou avril, les rues étaient vides. C'est une autre image qu'on voit aujourd'hui. Il y a des gens partout, même sans masque. Et ça donne l'image que le virus a disparu. Et ce n'est pas le cas. Ça sera encore mieux que la population d'Anvers dit « moi-même, je prends ma responsabilité et je vois seulement 4 ou 5 personnes et je stoppe ». Laura Van Lerberg en direct d'Anvers, merci à vous. Notez que vous pourrez revoir le nombre de nouveaux cas dans votre commune en permanence actualisé sur notre application RTL Info. Notre invité ce midi est Simon Delicourt, l'épidémiologiste à l'ULB. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. À propos de ce Conseil national de sécurité, 4 jours à peine après le précédent, est-ce que la situation sanitaire a autant changé en si peu de temps ? Non, je ne pense pas que la situation sanitaire ait changé en si peu de temps, justement. Je ne suis pas dans la confidence des discussions du CNS, mais je suppose qu'il y a, et c'est une bonne nouvelle, une sorte de nouvelle prise de conscience de la gravité de la situation aujourd'hui. Il faut sans doute des mesures supplémentaires pour se donner une réelle chance de reprendre le contrôle. Il y a aussi que la rentrée scolaire est dans 1 mois. Et si on veut qu'elle ait lieu dans les meilleures conditions et qu'elle ne soit pas compromise, il faut sans doute agir le plus vite. Un mot revient souvent aux lèvres de tous les gens à Anvers, c'est reconfinement local, partiel. Est-ce que c'est utile d'aller jusque-là ? Mais déjà, je pense que d'un point de vue logistique, confiner une commune ou une province, ça peut poser plusieurs problèmes. Et aussi, je pense qu'il est important de rappeler que même si, on l'a dit, à Anvers, il y a une augmentation importante, une proportion importante des nouveaux cas de contamination,
on a aussi globalement une reprise de la circulation du virus sur l'ensemble du territoire. Par contre, je pense que des règles en vigueur pourraient être implémentées de manière plus locale. Et je pense que c'est d'ailleurs dans ce sens que lors du CNS de jeudi passé, une plus grande latitude a été donnée aux bourgmestres, c'est-à-dire les responsables voilà, des décisions à l'échelle communale. On envisage également la réduction de la bulle de 15 à 10 personnes. C'est ce que conseillait d'ailleurs le groupe d'experts des confinements. Quel est votre avis là-dessus ? Je dois reconnaître que je n'avais pas un avis très tranché sur la question, parce que selon moi, il y a quand même une inconnue importante, c'est la proportion de la population qui respecte ou non les différentes mesures. Et j'avais l'impression que le problème était plutôt au niveau du non-respect de cette règle, plutôt qu'au niveau de la règle elle-même. Ceci étant, je comprends les experts qui prônaient en fait pour un retour à une bulle d'une taille de 10 personnes, parce que c'était peut-être l'électrochoc qui manquait jeudi passé pour qu'il y ait une prise de conscience collective de la gravité de la situation. Passer d'une bulle de 15 à 10 personnes, c'est en fait une mesure qui est également assez symbolique. Et vous parlez justement de cette mesure qui n'a pas été prise jeudi. Est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour éviter une reprise massive de l'épidémie ? Ben en fait, c'est assez dur à dire, mais par contre, ce qui est certain, c'est que si on ne fait rien, ben là, on ne se donne aucune chance d'inverser la tendance. J'aimerais juste continuer avec deux aspects plus positifs. Le premier, c'est que dans les derniers mois, on a déjà réussi à inverser une tendance. Et deuxièmement, c'est qu'en juin, malgré plusieurs étapes de déconfinement progressif, on était en fait arrivé à une sorte de point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne provoquait pas de rebond dans l'épidémie. Donc ce point d'équilibre, c'est quelque chose de jouable. Merci beaucoup Simon Delicourt d'être avec nous et vous restez parce que nous avons encore des questions à vous poser un peu plus tard dans ce RTL Info 13h. La commune d'Étainpuis rend obligatoire le port du masque pour tout le monde à partir d'aujourd'hui, 24 heures sur 24, sauf pour les sportifs. Étainpuis est une petite commune semi-rurale de 10 000 habitants et selon les derniers chiffres de Cienzano, elle ne compte pas un seul nouveau cas depuis une semaine. Pourquoi prend-elle donc cette mesure aussi radicale ? Réponse avec Aurélie Henneton et Sylvain Winans. Étainpuis et ses larges campagnes à 500 mètres de la frontière française. C'est pour cette raison que les autorités ont pris cette décision. Les échanges fréquents avec nos voisins, le rebond du virus dans les Hauts-de-France et en Belgique. On a 23 km de frontières communes avec la France, 33% de notre population est française et on passe très facilement d'un pays à l'autre. On a plus de 17 points d'entrée et donc quand on va voir sa famille, quand on va voir ses amis, eh bien on s'expose et on ne veut pas reconfiner localement, ce qui pourrait être un drame humain, social et économique. Tout l'espace public est concerné. Ce facteur s'adapte au masque en tout temps et plus seulement chez les destinataires. Je pense que c'est une bonne chose qui arrive peut-être un peu tard. Pour moi, ça aurait dû arriver avant. Généraliser permet un message et des contrôles clairs. J'ai entendu qu'ils ne voulaient pas passer en zone rouge, donc je pense que c'est une bonne idée de prévenir maintenant et que pour l'avenir, être tranquille plus vite peut-être. Il faut bien se protéger les autres. Donc on fait avec. J'ai vu passer 50 personnes. S'il y en a 2 qui ont mis les masques, c'est beaucoup. Oui, mais je crois que l'information n'est pas encore arrivée partout non plus. Il faut dire que la commune s'adapte en urgence, mais pour cet habitant, pas question de s'y plier. J'ai fait un infarctus il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas respirer. Il faut le mettre, moi je ne le mets pas. On sait qu'il y a des personnes pour lesquelles le masque est difficile à porter. Ces personnes peuvent, via leur médecin, avoir une ordonnance qui les dispense en fait du port du masque. Et je rappelle que quand c'est comme ça, ils peuvent quand même mettre une visière ou à tout le moins essayer de se protéger au maximum. Les citoyens peuvent encore prendre des masques à la commune qui dispose d'un stock. Regardons à présent les derniers chiffres. Il y a eu 279 nouveaux cas positifs par jour en moyenne à travers le pays. Donc quasiment 2000 nouvelles infections en une semaine. C'est une hausse de 71% en une semaine. Les hospitalisations augmentent également. 17,4 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne. Augmentation de 30% par rapport à la semaine précédente. Le centre de crise et le SPF Santé ont abordé ces chiffres ce matin. On retrouve Chantal Monet qui a suivi la conférence de presse pour RTL Info. Bonjour Chantal. Les experts font part de leurs inquiétudes. Pour quelles raisons ? Eh bien, parce que tous les chiffres sont à la hausse, sauf celui du nombre de décès, 2 en moyenne par jour. Mais on s'attend à ce que ce chiffre évolue dans les prochains jours
voir les prochaines semaines, puisqu'on le sait, il y a toujours un délai entre la contamination, l'hospitalisation, l'entrée en soins intensifs et parfois, malheureusement, le décès. Alors, ce qui inquiète particulièrement les experts, c'est justement le nombre d'hospitalisations. 211 personnes à ce jour. C'est une augmentation de 26% par rapport à la semaine précédente. Et puis surtout, le nombre de personnes en soins intensifs, 47 aujourd'hui. Cela peut paraître peu, raisonnable, mais c'est une augmentation de 52% en une semaine, ce qui est considérable selon les experts qui craignent que cette tendance s'installe dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Chantal, un mot de ce fameux formulaire que les touristes belges devront remplir à partir du 1er août quand ils reviennent de l'étranger. Est-il déjà prêt ? Non, et le 1er août, eh bien, c'est déjà samedi. Alors c'est vrai que ça fait un certain temps que les autorités nous parlent de ce formulaire. On nous promet depuis plusieurs jours des précisions, des détails pratiques, mais cela pose apparemment beaucoup de questions sur la manière dont il faut rédiger ce formulaire. Et puis aussi, il y a beaucoup de touristes qui sont à l'étranger qui n'ont pas toujours accès à Internet. Beaucoup ne savent toujours pas qu'ils vont devoir remplir ce formulaire. Donc beaucoup de questions encore et très peu de réponses à ce jour. Il faut bien l'avouer, c'est encore la confusion. Et je vous propose d'entendre ces réactions recueillies avec mon caméraman Michel Herings. Beaucoup de gens sont en vacances, sont déjà partis d'ailleurs, et ils ne savent pas encore tout à fait qu'ils doivent remplir ce questionnaire à leur retour. C'est donc à partir du 1er août, vous devez remplir un questionnaire répondant à un certain nombre de questions sur votre voyage, que vous devez remplir 48 à 72 heures avant votre retour. Alors les modalités pratiques ne sont pas encore évidentes, elles sont en cours de discussion, et on pourra certainement vous donner plus d'informations dans les 2-3 jours qui suivent. Alors ça pose en tout cas beaucoup de questions. Je crois qu'il faut voir cela comme une volonté des autorités de transparence. On a voulu dire assez vite qu'on allait vers ce formulaire. Maintenant, il faut un certain temps pour le mettre en œuvre. Pour le 1er août, il y aura une solution qui sera disponible. On verra si ce sera la solution optimale, mais on va essayer d'aller vers le plus optimal possible. Et à propos de voyage, la situation évolue chaque jour dans le monde, y compris dans les régions touristiques visitées par les Belges. Les autorités locales prennent des mesures plus ou moins drastiques et plus ou moins efficaces. Tour d'horizon avec Nicolas Loïc. En France, ces images font polémique ce week-end. Jusqu'à 12 000 spectateurs rassemblés au Puy du Fou, presque tous masqués, mais bien au-delà de la limite de 5 000 personnes autorisées par les dernières mesures. Les organisateurs réagissent dans un tweet posté hier midi. Ce dispositif semble susciter des inquiétudes qui pourraient nuire à la sérénité de nos futurs spectateurs. En conséquence, la Ciné-Célie n'accueillera pas plus de 5000 spectateurs dès sa prochaine représentation. Une décision prise dans l'urgence, comme en Espagne. L'opérateur TUI y annule tous les séjours des Britanniques pour 2 semaines. Ceux qui sont déjà sur place devront se mettre en quarantaine à leur retour. En quoi est-ce juste pour les Britanniques et les Espagnols? Des mesures dénoncées par les affaires étrangères espagnoles, elles affirment que le pays est sûr, et ce malgré 4 régions toujours en orange et 2 en rouge. Un véritable paradoxe avec l'Italie. Le pays est au vert, mais les autorités s'inquiètent. À Naples, le président de la région alerte les habitants. Si nos concitoyens pensent que le problème est réglé, nous reviendrons à une urgence dure. Une mesure forte vient d'être votée. 1 000 € d'amende pour les habitants sans masque dans les lieux clos comme les restaurants ou les transports en commun. Une mesure forte, comme au Maroc. 8 villes y sont désormais en quarantaine jusqu'à nouvel ordre, dont Casablanca, Marrakech et Tanger. Ceux qui ne respectent pas cette décision s'exposent à des peines jusqu'à 3 mois de prison. L'épidémiologiste Simon Delicourt est toujours avec nous. Monsieur Delicourt, encore une question à propos justement de l'étranger. Un mot pour les Haussiens. Partir à l'étranger pour le moment, est-ce que c'est judicieux ? Alors ça dépend où. Je pense que il y a 3 types de zones. Il y a les zones vertes, les zones oranges et les zones rouges. Et en tout cas pour les zones oranges et rouges, il faut à tout prix éviter de se rendre dans ces secteurs-là. Dans tous les cas, il faut éviter les rassemblements et les endroits touristiques à forte concentration, comme on peut le voir pour le moment sur vos images. C'est clairement s'exposer à un risque, particulièrement dans les zones confinées, les restaurants où les gens ne portent pas toujours un masque.
dans ces zones-là, c'est un risque non nul, effectivement, d'être en présence de ce qu'on appelle un super spreader qui pourrait contaminer plusieurs personnes sur place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Simon Delicourt. Merci pour votre analyse et vos explications en direct ce midi. Sans surprise, Ryanair annonce une perte nette pour le trimestre entre avril et juin. La compagnie aérienne a subi une perte de 185 millions d'euros sur 3 mois en raison de l'arrêt total du trafic aérien. La conséquence, c'est que Ryanair va supprimer 3000 emplois, dont 80 en Belgique. Une des mesures sur la table du Conseil national de sécurité du jour concerne l'Horeca. Les ministres pourraient limiter les heures d'ouverture des cafés. Nous en parlons avec Philippe Trine, président de la Fédération Horeca Bruxelles. Bonjour, merci d'être avec nous. Fermer les cafés à 22 heures. Vous pouvez comprendre que cette décision soit sur la table aujourd'hui ? Je peux comprendre que la décision soit sur la table, mais par contre, ce serait un énorme problème pour les cafés de devoir fermer à 22 heures. C'est très court. Les restaurants également, donc on commence à dîner vers 19h30, 20h, et puis il faut addition, etc. Tout ça dans un temps assez court, donc ce serait vraiment un problème. Au niveau de l'Horeca, vous pouvez apporter d'autres garanties pour faciliter la distanciation sociale, pour éviter certains problèmes qu'on a rencontrés aux terrasses de certains cafés? Aux terrasses de certains cafés, c'est évidemment plus difficile. Dans les restaurants, donc nous sommes tout à fait équipés de panneaux en plexi, la distanciation est bien respectée, etc. Donc là, nous n'avons pas de problème. Malheureusement, dans les cafés et sur les terrasses, c'est un peu plus difficile. Le client peut bouger les tables, bouger la chaise, etc. Donc il faudra que nous fassions respecter au maximum, dans la bonne humeur, bien entendu, parce que nous n'avons pas un rôle de policier ni de répression, mais dans la bonne humeur, ça va probablement s'arranger. On va faire que tout se passe bien, en tout cas, c'est le but. Vous pensez que c'est faisable, justement, quand il y a énormément de tables à une terrasse, beaucoup de gens qui s'asseyent, vous dites, qui font la fête? Comment est-ce que, concrètement, un patron de café va pouvoir faire respecter, justement, toutes les distances sans paraître pour le gendarme? Ben écoutez, au moment où le client rentre dans l'établissement, nous avons mis au point un QR code que le client va devoir scanner avec son smartphone. Il va recevoir une information sur son écran. Il va devoir remplir ses coordonnées, etc. Et à partir de ce moment-là, elles sont stockées. Il ne va rien devoir écrire, mais il est prévenu qu'il rentre dans une zone qui est quand même protégée. Et la protection, elle est bien sûr faite pour tout le monde, également pour lui. Et donc et pour les personnes qui fréquentera par après. Donc je crois que tout le monde maintenant est suffisamment motivé par les médias pour prendre bien conscience de la chose. Donner ses coordonnées ne posera pas de problème parce que les gens sont de plus en plus habitués. Quand vous avez une carte de banque et que vous retirez de l'argent ou vous allez dans un supermarché, que vous donnez votre carte de fidélité ou prendre de l'essence, vous êtes automatiquement repéré, si je puis dire. Enfin, le supermarché, il connaît toutes vos données et tout ça, ça ne pose pas de problème. On est habitué à ça, c'est le monde moderne qui veut ça. Merci beaucoup pour cette réaction, Philippe Trine, donc, de la Fédération Horeca Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous en direct. Notez également que la commune de Willebroek a décidé d'obliger le port du masque partout et tout le temps. Et cette localité proche d'Anvers a décidé d'obliger le port du masque sur tout son territoire. Elle annule aussi toutes les festivités qui sont prévues jusque fin août. Et puis la version confinée du festival Tomorrowland a attiré plus d'1 million de spectateurs. Les organisateurs du festival avaient donc prévu une version live par écran interposé, sans public, avec plus de 60 artistes, dont David Guetta ou Katy Perry. Les spectateurs virtuels ont pu consulter 16 heures de concert et peuvent encore le faire pendant les 2 prochaines semaines. Voilà, c'était des images donc de l'année passée. À propos de rassemblement, des inquiétudes planent aussi au-dessus de la foire du Midi à Bruxelles. Elle doit commencer samedi avec des mesures particulières. On va retrouver Simon François justement le long du boulevard du Midi. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, les forains se préparent. Alors Olivier, c'est une ambiance très particulière, très étrange en ce moment sur le site de la foire du Midi. Effectivement, cela fait plusieurs jours que les 130 forains sont en train de s'installer sur le boulevard du Midi à Bruxelles. Depuis ce matin, l'activité est comme mise sur pause. En tout cas, tout tourne
au ralenti. Il faut dire que vendredi, les forains étaient confiants. Ils avaient reçu un arrêté ministériel qui précisait dans quelles conditions la foire pourrait avoir lieu. Port du masque obligatoire pour tout le monde, 400 personnes maximum et l'instauration d'un sens de circulation pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'échange et de propagation du virus. Mais depuis ce week-end, les questions et les appels à l'annulation se sont multipliés à tel point qu'en ce moment, les forains craignent une très mauvaise nouvelle de la part du Conseil national de sécurité. J'ai à mes côtés Patrick de Corte, le président de l'association des forains bruxellois. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce midi? Je vais essayer de rester optimiste, mais c'est de la colère quand même, parce que je ne comprends pas. Il y a certaines personnes qui remettent en doute l'organisation de la foire du Midi. Pourquoi toujours aux forains? Pourquoi toujours aux fêtes foraines on s'attaque? Les autres secteurs d'activité qui nous ressemblent, qui sont la même chose que nous, les marchés, les centres commerciaux, les parcs d'attractions, ils peuvent ouvrir, on ne dit rien. Et là, quand c'est les forains, certaines personnes, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils nous attaquent. Je ne comprends pas, le port du masque sera obligatoire pour tout le monde. Je pense que c'est quand même quelque chose de sécurisant. Alors c'est vraiment de la colère et de l'incompréhension. Économiquement, comment allez-vous faire pour survivre? Imaginons à cette décision d'annulation. Pour les 130 forains, économiquement, ça veut dire quoi? Mais économiquement, je n'ose pas y penser. Franchement, je redoute ça, mais je pense que la raison sera gardée, que les forains pourront faire la foire du Midi. Si ce ne sera pas le cas, ce serait une catastrophe. Déjà maintenant, c'est une catastrophe. Si on ne peut pas faire la foire du Midi, j'ose pas vous dire qu'est-ce qui va arriver, parce que moi, je reçois des coups de fil de mes collègues qui pleurent. Hein. Si jamais la foire du Midi est annulée, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Hein. Parce qu'on va mourir de faim, c'est pas possible ça. Ça fait plusieurs mois que vous êtes sans activité. Tout à fait, on a été les premiers confinés depuis le mois de mars. Donc après on a espéré, on s'est battu, on a gagné le droit de faire la foire du Midi. C'était une belle victoire, une très belle victoire que la ville de Bruxelles nous a donnée. Ils nous ont jeté une bouée. On se raccroche à cette bouée et maintenant certaines personnes veulent annuler la foire. Mais c'est qui ces personnes? Est-ce qu'ils se rendent compte du mal qu'ils vont faire aux forains et au public aussi, parce que quand même il y a les gens qui veulent venir à la foire, tout le monde n'est pas contre, on a beaucoup de supporters. Merci Patrick de Corte d'avoir répondu à nos questions ce midi. Mais donc pour l'instant, je vous le rappelle, la foire est censée ouvrir ce week-end pour 6 semaines, tout le mois d'août, sur le boulevard du Midi à Bruxelles. Merci Simon, et nous verrons ce qu'il en est bien sûr à l'issue du Conseil national de sécurité qui est en cours. La date, l'heure précise de fin n'a toujours pas été annoncée. Vous suivrez bien sûr la conférence de presse en direct tout à l'heure sur RTL TVI, rtlinfo.be et Bell RTL. L'Australie enregistre de son côté un record de contamination depuis le début de la pandémie. Le pays enregistre 549 nouveaux cas en 24 heures, surtout à Melbourne. L'Australie subit une deuxième vague. Les autorités estiment qu'elle mettra plus de temps à la faire refluer que la première. La Mecque se prépare à un pèlerinage en mode réduit. L'Arabie Saoudite accueillera maximum 10 000 pèlerins cette année au lieu des 2 500 000 habituels. La désinfection préventive a démarré. Symbole que cette crise est profonde, la valeur de l'or a atteint 1 930 $ l'once hier. Elle dépasse le record de 2011. L'or est souvent une valeur refuge en cas de crise économique présente ou à venir. Dans l'actualité de ce lundi, les États-Unis frappés par la saison des ouragans. L'ouragan Anna a été rétrogradé en tempête tropicale et passé au-dessus du Texas. Et Douglas, plus violent, approche. Il se dirige vers l'archipel d'Hawaï. Lax Milota. Douglas est un ouragan de catégorie 1 sur 5. Il approche de la capitale d'Hawaï avec des vents atteignant 140 km/h. Nous savons que certains météorologues pensaient que la tempête allait s'affaiblir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des vents forts et nous prévoyons que Douglas continuera donc à être un ouragan. À Honolulu, le maire a ouvert des centres d'évacuation pouvant accueillir 1600 personnes. En pleine crise du coronavirus, il a prévenu « Ceux qui ont besoin d'un abri devront se munir d'un masque pour pouvoir entrer ». Hier, l'ouragan Anna a lui été rétrogradé en tempête tropicale. Elle a balayé le Texas, déjà très affecté par le Covid-19. Aucune victime, ni aucun dégât important n'ont été signalés.
Le Texas a levé son alerte dans l'après-midi. Les météorologues avertissent cependant que les fortes pluies peuvent encore produire des inondations. Elles présentent un danger de mort dans le sud du Texas et des glissements de terrain sont possibles dans le nord du Mexique. De nouveaux incendies de forêt ravagent le nord du Portugal. La région de Castelo Branco, à 200 km au nord de Lisbonne, est frappée par ces feux de forêt. 700 pompiers combattent les incendies. Les autorités n'espèrent pas maîtriser le feu avant mercredi. Un mot de football, la Juventus de Turin est devenue championne d'Italie pour la 9e fois d'affilée. Le club a été sacré hier à 2 journées de la fin du championnat grâce à sa victoire sur la Sampdoria de Gênes et notamment grâce à un nouveau but de Cristiano Ronaldo. L'actrice d'Hollywood, Olivia de Havilland, est décédée hier à l'âge de 104 ans. Elle était la dernière star de l'âge d'or du cinéma américain. Elle jouait notamment dans Autant on emporte le vent en 1939. Elle avait également décroché 2 Oscars en 1946 et 1949. Merci de vous informer avec RTL Info. Les prévisions météo de la semaine arrivent dans un instant avec Stéphane Van Bellingen. On se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi pour la conférence de presse du Conseil national de sécurité. Aucune heure n'est encore avancée. Suivez bien les alertes de l'application RTL Info. Bel après-midi, à tout à l'heure. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.